en suscitant en nous l'éveil de notre conscience. Comment s'affranchir? S'affranchir de tout ce qui est souffrance. Parce que l'Esprit de Dieu, le mouvement prophétique vient pour libérer les captifs. Chaque homme qui porte en lui l'Esprit de Dieu a les tribus du pouvoir divin. C'est ainsi que David reçoit, par l'entremise du prophète Samuel, l'option de s'occuper des affaires d'Israël. Je dis que chaque fois que l'Esprit de Dieu vient sur vous, il ne vous donne pas juste, c'est pour cette raison que souvent la vision pastorale dans le sens strict, institutionnel du terme est un peu, je pourrais dire, difficile dans le sens que quand vous vous habituez juste à des gens qui vous font allégeance, vous devenez facilement corrompu. C'est pourquoi le prêtre était corrompu. Parce que sa dimension était désormais rattachée aux gens qui lui donnaient, alléluia, une certaine renommée, une certaine reconnaissance. Amen. Et donc, il perdait tous les attributs de l'esprit pour devenir naturel et pour ne plus choquer les gens. En fait, le prophète ne choque personne. Le prophète ne dit que la vérité de l'Esprit de Dieu. Il n'est ennemi de personne. Il n'est que l'ennemi du mensonge, du père du mensonge. Mais ceux qui se sont, alléluia, loin par le mensonge, vont commencer à penser que le prophète les choque. Non, le prophète ne choque personne. Le prophète ne fait que dire, annoncer la vérité. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, dans votre vision prophétique, le royaume des cieux, pourquoi Jésus est venu-t-il prêcher le royaume? J'ai entendu beaucoup de choses à ce sujet, que Jésus est venu prêcher le royaume, il n'est pas venu prêcher l'église, qu'il est venu prêcher le royaume. Mais rassurez-vous que si vraiment c'était le royaume des cieux que les gens prêchaient, quand ils disent ça, ils devaient d'abord demander à leurs fidèles, dites, qui dites-vous comme Jésus a dit que je suis? On devait d'abord savoir ce qu'il est, dans son examen personnel, dans sa solidarité envers les gens, dans sa capacité de se dépouiller. Non, arrêtons, si on va dans les profondeurs, ça va aller très loin. Et vous voyez que tout le conglomérat de ceux qui sont censés être chapeautés la foi, vous comprenez de là où découlent vraiment les plus grosses injustices. Amen. C'est pour cette raison que la prophétie est très... Le prophète que nous sommes, nous gênons. Nous ne gênons pas parce que nous voulons, mais on dit souvent que le prophète s'immisce. C'est pourquoi le diable a dit à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus-Christ de Nazareth, de quoi te mêles-tu? Mais en fait, ce n'est pas que Jésus voulait forcément dégager, alléluia, dégager le diable, c'est parce que le diable s'est immiscé dans une affaire qui ne le concerne pas. Quand il y a la pauvreté, c'est l'affaire de Dieu. Parce que c'est mentir que Dieu n'a pas créé le monde. Quel est le milliardaire qui a créé le bitume, le pétrole, pour dire que c'est sa concession? Il est où? Il sort d'où? Mais ils vont périr en enfer. Ils vont périr en enfer. Je vous dis la vérité. Ils vont périr. Vous savez, il y a des gens qui m'ont dit, quand vous criez trop votre indignation,